Amis taureaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les énergies pour ce mois de mars 2022 pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Mars 2022, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis taureaux, les messages, les conseils pour les taureaux? On y va. Waouh. Ok. Et on a la carte de côté. Alors, déjà, en arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On en a 3. On a la tempérance, le pendu et la mort, la renaissance. Ensuite, on a un bâton, 3 épées et un denier. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, mes amis taureaux, donc vous arrivez dans ce mois de mars avec deux énergies qui sont celles de la tempérance et du pendu. Alors déjà la tempérance. La tempérance, comme elle le dit elle-même, c'est le fait de tempérer. On tempère. Il y a une sorte de patience ici à avoir avec le pendu en plus ici. C'est le fait d'essayer d'équilibrer les choses à l'intérieur de soi, dans notre vie. On essaye de trouver un équilibre, on essaye de guérir certaines choses dans la tempérance. Il y a vraiment cette notion de guérison, de compréhension, justement dans le fait d'équilibrer les choses, de tempérer les choses. On peut aussi avoir un espace de guérison pour justement comprendre et ne plus refaire pareil. Je dis qu'il y a un équilibre et une patience à mettre. Pourquoi? Parce qu'ici on a le pendu. Le pendu, il nous dit que vous êtes encore dans un moment d'attente. D'attente où, encore une fois ici, on est dans une volonté de comprendre. Comme si, avec ces deux cartes, on est dans un espace à l'intérieur de nous où on est obligé d'être un petit peu statique, où on est obligé d'être encore un peu en attente de quelque chose qui va se mettre en route, et que durant cette attente, on essaye de comprendre, on essaye d'utiliser ce moment pour qu'il serve à quelque chose en fin de compte. Donc pour qu'il serve à guérir encore certaines choses qui sont à guérir en nous, pour recommencer quelque chose de nouveau sans ça, où on essaye de comprendre, d'équilibrer. On est obligé d'équilibrer parce que peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être pas mal d'énergies un peu qui s'entendent pas bien les unes avec les autres, c'est-à-dire entre l'envie d'y aller et la patience qu'on est obligé d'avoir, un peu comme les béliers. Là, bélier, on avait aussi cette notion-là. Donc là, c'est là aussi de devoir attendre. Et du coup, on essaye de mettre avec la tempérance dans cette attente le plus de compréhension, le plus de sagesse et le plus d'équilibre possible. C'est un temps qu'on essaye d'utiliser. Alors, on continue, on va voir un peu comment ça se déroule. Première ligne d'énergie, on a la 3 de bâton, la mort, la renaissance et le valet d'épée. La 3 de bâton, elle nous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Les choses sont en train de se faire, de se mettre en place, mais il n'y a pas encore de notion de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de notion d'arrêt
de cette chose que vous êtes en train de changer, de modifier, et du coup commencement de ce qui va venir après. On est à la croisée des chemins. Cette femme, elle a son surf à la main, elle sait éperdument qu'elle va prendre cette vague, qu'elle va prendre la mer, mais elle ne sait pas quand exactement, où exactement, comment exactement. Il y a encore ici une notion d'incertitude qu'on sent bien là, hein, il y a encore des énergies qui viennent vous secouer ou vous mettre des bâtons dans les roues, vous embêter, en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a encore cette notion-là. Le mois dernier, vous aviez un mouvement qui s'enclenche en vous pour aller vers du meilleur. Le mouvement est enclenché, on le sent bien ici déjà, même si on n'est qu'au début du tirage. On sent que le mouvement est enclenché, mais les actions ne sont pas encore posées. Ici, au milieu, fin de mois, j'ai l'impression que ça s'affine un peu. Au milieu de votre tirage, et ça doit être, ami taureau, votre proue, hein, le bâton auquel vous vous accrochez pour continuer. Vous avez la mort-renaissance, la transformation. Au cœur de ce mois de mars, vous vous transformez. Ces énergies ici avec lesquelles vous arrivez, de poser, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'avoir des prises de conscience, de prendre conscience de certaines choses, du coup de devoir guérir. Et presque ça se fait tout seul, ok? Ça se fait avec ce mouvement en fin de compte, de tempérer, d'équilibrer, tout ça. Tout ça, ça va vous servir parce que vous êtes en pleine transformation. Et cette transformation, c'est comme si elle prenait vraiment vie. Elle commence à prendre vie vraiment en ce mois de mars. Cette carte, elle vient nous dire que vous changez d'état. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'attendre avec patience, qui se finisse et qui arrive enfin, dans ce temps de latence, vous comprenez des choses, vous êtes déjà en train de vous transformer. Et c'est quand vous aurez enfin pris la mer, enfin vous aurez décidé ou pu, hein, parce que parfois c'est pas, on est obligé d'attendre et c'est pas, il n'y a pas que nous qui décidons, il y a aussi des choses annexes autour qui viennent poser des impossibilités pendant un temps. Okay. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de presque, j'ai envie de dire, de transcendant. Transcendant dans le sens où vous allez être transcendé, où vous allez être complètement une personne différente. Dans le pendu, on a cette notion de transcendance, c'est-à-dire qu'il se met dans une position différente, la tête en bas, les pieds en haut, pour se laisser transcender par les prises de conscience, c'est-à-dire se laisser traverser et les accueillir. Ici, voilà, ça vient, c'est au milieu de votre tirage, hein, donc c'est vraiment le bam, paf, le gros paquet là du tirage, c'est oui, patience, équilibrer les choses, tempérer les choses à l'intérieur de vous, parce que ce départ va arriver et votre transformation est déjà en cours et elle va être implantée en vous. Hein. Avec ça, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, c'est un nouveau départ. On sent encore, c'est un valet encore. Pourquoi? Parce que ce nouveau départ, il n'est pas encore totalement là. Ok, on sent qu'il n'est pas encore totalement là. Du coup, c'est jeune. Mais on sent, alors avec la transformation à côté, le pendu, tout ça, pour moi, j'ai deux grosses possibilités. Il y en a une qui résonne plus que l'autre, mais
il y a la possibilité que ce soit les deux. Il y a beaucoup de taureaux dans le monde, hein, donc voilà. C'est le fait de se sentir en formation, le valet d'épée. On se sent en apprentissage, en formation, on a l'impression de comprendre des choses nouvelles, d'apprendre de nouvelles choses. C'est jeune encore parce que ça n'a pas eu, c'est encore des épées, donc ça veut dire que c'est encore dans la tête. Vu que ce qui est en train de se préparer ici n'est pas encore véritablement enclenché dans la matière, ce n'est pas encore un valet de denier, ou même, j'ai envie de dire, un as de denier qui serait un vrai nouveau départ dans la matière. C'est encore dans la tête. Mais ça se fait. Et pour moi, ici, ce que je ressens de cette sensation d'être en formation, de ce nouveau départ en formation, avec toutes ces cartes-là, c'est que vous êtes en train d'apprendre sur vous. Vous êtes en train d'apprendre la personne que vous êtes en train de devenir et que vous allez complètement devenir quand ce départ sera enfin acté. Vous êtes en apprentissage, comme si vous appreniez à faire différemment, comme si vous retourniez en fin de compte presque en arrière, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau de l'âge. Vous repreniez cette zone d'adolescence du valet, comme si vous disiez, bon ok, voilà, il s'est passé tout ça dans ma vie, et maintenant je recommence quelque chose de nouveau, je fais table rase du passé, et comme si je reprenais une nouvelle peau. C'est un peu ça la transformation, ok? C'est une nouvelle peau, la transformation, c'est la mort, la vie à la mort, la transformation de la vie à la mort, mais aussi de la mort à la réincarnation. Donc c'est une nouvelle peau qu'on est en train de reprendre, et on apprend à vivre avec cette nouvelle peau, avec ce nouveau nous, avec toutes les compréhensions de cet ancien cycle qui est en train de se finir et qui a l'air laborieux à finir. On apprend énormément de choses avec le pendu, la tempérance ici, on est en apprentissage effectivement de quelque chose de nouveau, et le valet est un nouveau départ, donc ça nous dit bien que tous ces apprentissages et toute cette transformation, on va le prendre avec nous à bras le corps, et on va vraiment l'emmener avec nous dans cette nouveauté qui va arriver derrière. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 5 d'épée, 6 de denier et 7 d'épée. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la 5 d'épée, elle vient nous dire que c'est pas évident tous les jours, ok? Il y a des grosses zones d'angoisse, de stress, de prise de tête, de justement le petit corbeau là qui dans ce jeu de tarot vient vraiment dans les épées symboliser les pensées négatives qui viennent nous susurrer à l'oreille des saloperies, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Des choses qui nous bloquent, hein, qui nous empêchent, qui nous entravent. Et je pense que, alors ça nous parle aussi sûrement de peur, d'angoisse liée à des traumatismes, liés à notre passé, liés à la personne qu'on est, à ce qu'on a vécu, à ce qui nous fait fondamentalement et intrinsèquement à l'intérieur de nous peur, hein, vraiment, et que, hein, c'est juste au-dessus de celle-là, c'est ça qui, quelque part, vient mettre un délai supplémentaire à ce départ, à cette prise de décision. Ces prises de tête, ces angoisses qui viennent vraiment nous troubler, nous chambouler, viennent justement perturber, entraver la prise de la vague ici, hein, la prise de la mer. Alors, ce qu'il y a à garder en tête sur cette carte, malgré la difficulté de cette carte, c'est que il y a une libération. Ça ne va pas durer. On sent bien, c'est ce même personnage qui est derrière et libération, cette énergie qui monte là, qui se libère et qui libère les peurs, les traumas, les angoisses et les stress qui vont avec. On a des petites taches de sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, dans tout ça, on y a laissé des plumes. C'est évident que ça a été difficile.
On a l'impression de s'être un peu saigné pour en arriver là. Mais il y a des fois, c'est nécessaire pour que, justement, le travail intérieur, les compréhensions, les prises de conscience et du coup, pour que la transformation puisse véritablement prendre place à l'intérieur de vous. Mais effectivement, il y a une zone d'angoisse qui vient un peu... de toute façon, les 5, c'est des chiffres. Dans les tarots, c'est des chiffres chaos. Hein, c'est celles qui viennent mettre un peu le bazar. Donc effectivement, ici, c'est ça qui vient mettre le bazar. Parce que le reste suit son cours. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui bloque encore à l'intérieur de nous. On continue. Ici, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Ici, ça vient me dire que cette harmonie dans ce que vous vivez aujourd'hui n'existe pas. En tout cas, n'existe plus. L'équilibre du donné-rendu n'existe plus. Il n'est pas, en tout cas, à la hauteur de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez. C'est vraiment cette énergie du je n'arrive pas à donner ou je n'arrive pas à recevoir ou quand je donne trop et ça n'est pas reçu de l'autre côté. En tout cas, voilà. Ou alors on ne me donne pas assez en contrepartie, je me sens seule dedans. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas en équilibre. Et c'est ça qui vient... c'est une des choses fondamentales pour moi ici qui vient mettre un stop à ce que vous êtes en train de vivre, justement, à ce cycle-là que vous êtes en train de finir. Hein? C'est ça qui vous a rendu malheureux dans cet ancien cycle. Vous voyez où est-ce que ça se place dans vos vies, hein? Ça peut se placer n'importe où, hein, vraiment. Mais ce que ça vient nous dire aussi, ça vient nous dire que cette transformation-là que vous êtes en train véritablement pour moi d'enclencher au mois de mars, il y a un tournant encore plus. Hein. Ça va, vous allez aller vers cet équilibre-là beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que vous faites un véritable travail ici d'équilibre, de tempérance, de prise de conscience, de prise de hauteur pour comprendre véritablement la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et ça va véritablement vous servir dans votre transformation et votre apprentissage de vous-même pour l'avenir et du coup à pouvoir à l'avenir justement remettre en tout cas, vivre les choses dans un équilibre très différent de ce que vous viviez jusqu'ici. Et ensuite, avec ça, on a la 7 d'épée. Oui, c'est ça, oui, pardon. La 7 d'épée. La 7 d'épée, ici, elle nous... Alors, pour moi, elle me dit que vous allez poser... vous avancez, vous allez avancer, vous continuez d'avancer, mais en demi-teinte. C'est-à-dire que vous avancez sans trop en parler autour de vous. Vous allez poser des actions, poser des choses. Alors selon ce que vous vivez, ça va être des choses très différentes. En tout cas, vous avancez dans ce nouveau départ, pour moi, en faisant des pas, mais en catimini, c'est-à-dire que vous les faites un peu dans le dos, un peu sans en parler, un peu dans l'ombre. Pour le moment, c'est des choses comme si vous les faisiez pour vous, mais que pour le moment, vu que tout ça, ça n'est pas acté, ce départ n'est pas véritablement acté, ce nouveau départ n'est pas véritablement acté, du coup, c'est comme si, dans ce mois de mars, là, vous allez poser des prémices de cette prise de vague. Je ne serais pas étonnée
qu'en avril-mai, les choses se posent beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais là, pour moi, hein, on sent, il avance, il est accroupi pour pas qu'on le voie. Il avance la nuit à la lumière de la lune pour voir où est-ce qu'il va. Justement, c'est pour ça que j'ai cette sensation que vous posez des choses pour vous peut-être voir un peu plus, arriver un peu plus à mettre une date peut-être. Hein, quand je vous disais ici, dans celle-ci, c'est on va y aller mais on ne sait pas où, quand, quoi, qu'est-ce. C'est comme si là vous alliez poser des choses pour essayer d'y voir un peu plus clair, pour avoir un peu plus de dates comme ça, un peu plus de y voir plus clair, voilà. Mais par contre vous voulez pas que ça se voit à l'extérieur. Donc vous le cachez un peu, vous ne le faites pas à la vue de tous. Voilà. Peut-être que c'est pour vous mettre en sécurité, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas prêt, peut-être que c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes, ou que la prise de décision, la prise de courage n'est pas encore là aussi, c'est possible. Voilà. En tout cas, il y a quand même... C'est lent, hein, ok, je suis d'accord, c'est lent, mais après, mes amis taureaux, c'est aussi, ça fait aussi partie de votre signe. Il y a une certaine lenteur dans le taureau parce qu'il a besoin de se sécuriser, hein, pour avancer. Donc, c'est pas étonnant. Le fait est que mois après mois, je vois qu'il y a des choses qui se posent. Parce que déjà le mois dernier, il y avait un mouvement, donc là, février, il y avait un mouvement qui s'était enclenché. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a encore un autre, plus important encore, qui s'enclenche parce que j'ai l'impression qu'il y a une ligne là, plus définie qu'en février. Allez, on rajoute des cartes, extension pour nos amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour nos amis taureaux, mars 2022 ? Vos conseils, vos messages pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe, ce qu'il faut faire. Allez, on y va. La tempérance qui est revenue. Ok. Alors. On y va, on y va. C'est pas évident, hein. Vous avez du mal à y aller. Hein. Vous vous faites porter beaucoup de choses sur vos épaules, j'ai l'impression. Hein. Donc ici, on avait la tempérance et le pendu qui nous disaient que voilà, vous étiez dans une période encore d'attente que quelque chose se mette en place et que vous vous en serviez justement pour encore comprendre des choses, pour encore avoir des prises de conscience, des prises de décision, pour tempérer des choses, équilibrer des choses. Avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui est tout feu, tout flamme. Elle est hyper charmante, charmeuse. Elle est très vive, elle est électrique. Elle est créative, elle est chaleureuse. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la joie, dans l'émotion de la passion. J'ai envie de dire, hein, c'est la fougue, elle a envie, c'est une reine qui a envie, elle n'aime pas rester statique. Donc là, ça nous montre bien un peu peut-être la contradiction que vous avez entre ce moment de patience et de conscience, j'ai envie de dire, qui est nécessaire encore, et cette envie d'y aller, cette envie de prendre le bâton, hein, comme ici, on est dans le bâton aussi, et de foncer. Parce qu'on a envie de rayonner, on a envie d'exulter, on a envie vraiment de vivre, j'ai envie de dire à 100%, sa vie comme une reine de bâton pourrait le faire.
Ce que ça nous dit aussi, c'est que ça, vous pourrez le vivre quand ça sera fait. Hein, c'est aussi ça que ça nous dit. Mais on sent bien que vous faites le job parce que vous attendez ça derrière. Hein, avec beaucoup d'impatience, je pense. Donc ici, on avait notre 3 de bâton qui nous disait que oui, la décision va être prise. Oui, vous allez y aller et c'est une certitude dans cette carte. L'incertitude qu'il y a dans cette carte, c'est on ne sait pas quand, où, quoi, comment, blablabla. Voilà. Mais on sait qu'on va y aller. Et avec ça, qu'est-ce que je vous disais ici tout à l'heure quand je vous disais que je suis sûre que ce qui vous bloque, c'est à l'intérieur de vous, vos peurs, vos angoisses, blablabli, blablabla. Ici, ça vient nous le dire. 5, encore une 5. Hein, 2 cartes qui viennent poser une énergie problématique qui vient contrer en fait l'évolution. 5 de coupe cette fois-ci. La 5 de coupe, elle nous parle des remords, des culpabilités, des regrets. Tout ça, ça vous tire vers le bas. Tout ça, ça vous empêche. C'est pour ça qu'ici, on a véritablement, et je vous engage à aller véritablement dans ce travail, pour pouvoir vous libérer le plus vite possible. Dans la tempérance, on a une véritable notion de guérison. Donc prenez le temps de cette guérison parce que vous avez des choses à guérir pour partir correctement de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que vous êtes encore dans les remords, culpabilité, regrets. C'est ce qui vous freine encore aujourd'hui. Je le sentais bien ici de toute façon. Et ici, encore une fois, hein, on nous dit bien que vous avez un peu, je suis désolée du terme, mais un peu le cul entre deux chaises. Parce qu'on a la transformation qui est une carte très forte, très belle, hein, de quelqu'un qui se transforme justement ici, hein, en reine de bâton, homme, femme, vous prenez, c'est une énergie, ok ? C'est cette transformation, ce passage que vous êtes en train de faire de la personne que vous étiez avant à la personne que vous sentez déjà aujourd'hui être en train de devenir. Beaucoup plus créative, beaucoup plus dans la joie, dans l'envie, dans la passion et dans l'action en fin de compte. Et avec ça, ici, on a le diable. Le diable, c'est tout l'autre côté. Ça, celui-là, ok ? C'est celui qui vient vous dire « Ah ouais, non mais change pas trop, tu vas pas te reconnaître. Bah ouais, mais attends, si tu fais ça, tu vas où? Tu fais quoi? Tu fais comment? T'es pas assez fort, t'es pas assez, j'en sais rien, convaincant, t'es pas assez intelligent ou tout ce que vous pouvez trouver à dire sur vous qui est vraiment pas cool et qui est faux, surtout la plupart du temps, hein, toujours j'ai même envie de dire, il n'y a pas de plupart. C'est ça, vous êtes encore entre ces deux énergies, vous êtes entre cette envie et la peur qui est encore liante chez vous, elle est encore ligotante, hein. J'ai l'impression, avec ici cette carte, la 8 d'épée ici, vous vous sentez encore prisonnier. Ici, alors je reviens un petit peu sur ce que j'étais en train de dire par rapport au diable. Le diable, ici, vient me dire que vous vous sentez emprisonné. Comme si vous aviez l'impression que cette transformation était pour le moment emprisonnée par la situation dans laquelle vous êtes, par peut-être les peurs, les regrets, les angoisses, les culpabilités, les remords, blablabla, et par la situation en elle-même. Mais sachez que le diable n'existe pas, c'est une énergie que vous avez à l'intérieur de vous, c'est vous
C'est une part de vous qui est destructrice, auto-manipulatrice, qui vous empêche. C'est la part de vous qui n'y croit pas. C'est la part de vous qui n'a pas encore confiance en elle. C'est la part de vous qui a été traumatisée par des choses dans le passé et qui aujourd'hui ressurgit à chaque fois en disant « Ah ben non, regarde qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, t'as pas réussi, donc je vois pas pourquoi ça marcherait maintenant. » Bah si, bien sûr, parce que quand même, on évolue dans la vie, mince, alors on comprend des choses, on grandit, on guérit, on devient plus adulte, donc bien sûr que les choses peuvent être différentes, hein, surtout quand on prend le temps de comprendre. Donc, c'est cette part de vous, vous sentez, vous avez la sensation encore pour l'instant que cette transformation, vous sentez qu'elle est là, mais vous avez l'impression qu'elle est enfermée dans une cage, quoi. Voilà. Ici, on avait donc le valet d'épée qui nous parle bien de ce nouveau départ qui arrive. Tout ça, c'est dans votre tête. Ok, ça, on y viendra tout à l'heure à celle-ci, je vous expliquerai. C'est dans votre tête. La réalité, c'est que les actes peuvent être posés et que la transformation, elle est là. Ok, c'est que pour le moment, vous êtes encore là et ça, ce temps de guérison est nécessaire parce que vous devez prendre confiance en vous. La reine, c'est aussi pour ça qu'ici on nous met la reine de bâton. La reine de bâton, elle a méga confiance en elle. Utilisez cette force à l'intérieur de vous, amis taureaux, que vous avez. Les taureaux, ils ont de la force en eux. Ils ont de la confiance en eux. Utilisez ça. Donc ici, on avait voilà, ce nouveau départ où on sent qu'on est en transformation, en apprentissage de quelque chose de nouveau. Et avec ça, on a l'impératrice, magnifique impératrice, j'adore cette carte. Parce que cette carte, elle nous dit qu'il y a des choses qui sont en formation à l'intérieur de vous, en gestation à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous former. Hein, c'est encore, là on a la formation, le fait de se sentir en apprentissage. Et là on a la formation en tant que gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se créer en vous et dans votre vie pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en ça. Ayez confiance en ce que vous ressentez qui est en train de se préparer et axez-vous beaucoup plus sur cette transformation et ce qui est en train de se transformer que sur lui. Cette partie de vous qui vous prend la tête et qui ne croit pas en vous. Hein? Ce ne sont que des mots, que des blablas dans votre tête, ce n'est pas la réalité. Donc on sent bien ici que ce nouveau départ, hein, carte de nouveau départ ici, ce nouveau départ est en train de gestationner, il est en train de se former, il est en train de se créer. Il y a encore des choses en vous qui ont besoin de grandir pour que cet essor nouveau puisse vraiment prendre sa place et sa forme globale, sa grandeur, j'ai envie de dire. Hein? Donc, il y a encore un petit temps à attendre pour que ces choses-là prennent place à l'intérieur de vous. Courage, mes amis taureaux, vous inquiétez pas. Là, c'est parce que je pense que vous vous confrontez à vous-même. Hein? Vous vous confrontez à vous-même dans cette prise de décision. On sait très bien que le taureau, en termes très génériques, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas tous pareils, aime la stabilité, n'aime pas les changements. Du coup, cette transformation ici, vous la désirez, vous la voulez, et en même temps, vous vous confrontez à vous-même. C'est là où je dis, vous avez le cul entre deux chaises. Vous vous confrontez à ces deux choses-là. Mais la transformation, elle est beaucoup plus forte que le diable. Même s'ils peuvent être un peu à égalité pendant un certain temps, au bout d'un moment, c'est elle qui gagne. Parce que la transformation, elle est plus forte que tout. Ici, on avait, donc la 5 d'épée avec les peurs, les angoisses qui viennent, vous titiller l'oreille,
vous coincer intérieurement, qui viennent vous raconter n'importe quoi. En gros, c'est comme si ici, là, c'est le diable qui s'est transformé en corbeau pour venir vous embêter un peu plus, de manière un peu plus pratique, hein, et puis un peu plus constante. Comme ça, on est tranquille. Voilà, merci beaucoup. Et pourquoi est-ce que vous avez ces angoisses-là avec la lune? Parce qu'il y a des incertitudes. Le taureau a besoin de sécurité. Il a besoin de savoir où il va, sinon il n'est pas bien. Ok? Et vu que dans ce départ et ce nouveau départ, il y a pas mal, à mon avis, de choses que vous ne savez pas encore, qui sont encore cachées à votre vue parce que ce n'est pas le moment. Hein? Je rappelle ici, tout est en formation, en gestation encore. Du coup, ces incertitudes, ces doutes, tout ce que vous ne voyez pas en face de votre chemin, c'est ça qui vous trouble complètement. J'ai la sensation que vous vous sentez bloqué, ligoté, et que vous avez la sensation que si vous prenez le large là, que vous allez tomber dans un grand vide, quoi. Et en gros, c'est ça qui vous... Waouh! C'est too much, too fast, quoi. Trop vite, trop, quoi. Donc, doucement, prenez le temps. Les choses vont se mettre en place. Ne laissez pas, le plus possible que vous pouvez, ne laissez pas place à ces trois énergies-là. Regret, peur, manque de confiance, le diable, tout ce qui vient vous suriner de mauvaises choses à l'oreille. Ici, on avait l'équilibre. L'équilibre qui nous disait que là où vous êtes, de toute façon, ce n'est pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre qui est terrible et c'est une des choses qui vous fait partir de cet espace. Ce que ça nous dit aussi, c'est que grâce à cette transformation, vous allez retrouver de l'équilibre. Même, j'ai envie de dire, un équilibre que vous n'avez jamais eu jusqu'ici. Et avec ça, on a la tempérance encore. C'est la même qu'ici, ok? La tempérance qui parle, elle aussi, d'équilibre. Il y a vraiment ici une notion d'harmonie, d'équilibre que vous allez retrouver, qu'il vous faut retrouver. Et c'est aussi en équilibrant à l'intérieur de vous, parce qu'on est en dessous du diable, que vous pourrez équilibrer ces pensées à l'intérieur de vous. La tempérance, elle tempère. C'est-à-dire que quand il y a une émotion qui monte trop, elle remet en équilibre, elle remet en balance. Ok ? Pour que les choses ne soient pas ni trop noires, ni trop blanches. Restons dans une eau tempérée. Ici, on avait le fait de se sentir, d'avancer, mais d'avancer un peu dans la pénombre, quoi. On avance un peu dans le brouillard. On met des premiers pas, mais pouf, avec la lune ici en plus, on sent que on essaye de poser des pièces sur l'échiquier, mais c'est comme s'il y avait un brouillard, c'est une purée de petits pois, quoi. Donc on continue à avancer malgré tout. Il y a de l'avancée, c'est délicat. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez prisonnier. Vous vous sentez prisonnier, mais c'est dans votre tête encore une fois. La 8 d'épée. Sur ce tirage-là, cette femme, elle est ligotée comme ça et elle se regarde dans un miroir. Dans le miroir dans lequel elle se regarde, elle est ligotée, mais sa vraie image, son vrai corps ne l'est absolument pas.
Ça vient nous dire qu'en fait, elle se voit entravée, elle se voit ligotée, mais la réalité, c'est qu'elle ne l'est pas. Ici, c'est ça que ça vient nous dire. Les blocages que vous avez sont en vous. Tout ce qui vous empêche aujourd'hui de poser véritablement vos pièces, c'est à l'intérieur de vous, c'est dans votre tête. Vous pouvez en vérité poser les pas. Mais aujourd'hui encore, vous vous sentez encore, à mon avis, trop aspiré par vos peurs et vos culpabilités et vos traumas et vos stress et tout le bazar. Donc vraiment, si j'ai un conseil, c'est travailler sur ça. Parce que vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller. Ici, on vous met la 2 de bâton comme un bâton qu'on pose comme ça. Du genre, stop. Maintenant, on y va. Vous allez prendre une décision. Ça suffit de se laisser bercer par les moches paroles à l'intérieur. La 2 de bâton, c'est le choix à faire. C'est la prise de décision. C'est la partance. Hein, on voit bien le globe, le van de voyage. C'est le bâton de marche aussi. Vous avez un choix à prendre. Et le fait ici, on sent bien que le fait de ne pas prendre ce choix, ça vous fait plus de mal que de bien. On va remettre une carte sur la 2 de bâton, un dernier conseil, un dernier message pour nos amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah bah écoutez, hein, c'est celle-là qui est tombée, on va la prendre. La force. Prenez votre courage à deux mains. La force, c'est quoi? C'est le courage, la confiance et la force. Voilà. En général. Prenez votre courage à deux mains. Prenez votre force intérieure et faites votre choix. Alors peut-être que ça ne sera pas en mars encore, ok. Mais là, on vous invite véritablement à aller vers ça. Parce que pour moi ici, en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour. Mais ces énergies-là, elles viennent vous couper l'herbe sous les pieds. Elles viennent vraiment vous mettre un petit coup de balayette là comme ça. Et ça vous déstabilise complètement alors qu'on sent bien qu'au fond de vous, c'est une véritable volonté, une véritable envie. Donc là, on vient poser un petit coup de poing sur la table en vous disant prenez votre courage, prenez votre force et votre confiance parce que vous en avez et faites votre choix. Allez-y. Voilà. Ok mes amis taureaux. Allez. Courage mes amis taureaux. Vous allez y arriver. On passe tous par des phases comme ça, on passe tous par des moments de vie où on a des choix qui sont ardus parce qu'on sent parfois une grosse transformation, ça peut être difficile. Donc je vous souhaite tout le courage du monde et je vous encourage de tout ce que je peux. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Allez voir votre signe solaire et ascendant, ça va vous donner un peu plus de détails, de personnalisation de la guidance. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous avez envie d'une guidance personnelle, vous m'envoyez un message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve mi-mars pour une guidance de mon milieu de mois. En attendant, je vous souhaite un bon travail sur vous, un bon temps de repos pour poser les choses et guérir les culpabilités que vous n'avez pas à avoir, mes amis taureaux. À très bientôt.